Hello, coucou les poissons, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Ce tirage, alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, ces trois cartes, je ne les ai pas tirées comme ça par bol. Ce sont des cartes qui sont sorties de ma lecture intuitive annuelle pour les poissons. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des poissons de janvier jusqu'à décembre 2024 et de regarder un petit peu la première partie, le premier semestre, pour voir si ça vous parle ou pas. Et vous allez voir que ça a été une année de stabilisation, donc d'ancrage. On a vu que l'année dernière, c'était une année un peu avec beaucoup de chamboulements, ça a beaucoup bougé pour les poissons. Là, cette année, on se stabilise, on se pose, on va regarder comment ça se passe. Donc je vais rester dans cette énergie de stabilisation pour vous. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas les poissons à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail comme d'habitude et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà d'avance, un grand merci. Je sais que je peux compter sur vous les poissons, vous êtes très actifs sur ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Donc je garde en tête toujours le mot stabilité, il reviendra à chaque fois tout au long de ce tirage. Si vous désirez passer un petit peu cette introduction où je vais vous présenter un petit peu mes services, vous pouvez tout de suite, dès maintenant, cliquer sur le petit descriptif en bas et directement cliquer sur le mois d'octobre, novembre ou décembre. Et là, vous arrivez tout de suite sur la lecture intuitive. Vous passez un petit peu cette introduction où je parle de mes services. Voilà. Alors les poissons, comme d'habitude, si vous désirez une lecture intuitive détaillée, professionnelle, propre, claire, nette et précise, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez le numéro de téléphone en bas de cette vidéo. On pourra compléter ensemble le dernier trimestre et puis voir comment ça se passe pour l'année 2025. Première chose. Deuxième information, la vidéo annuelle pour les poissons 2025, je vais la poster fin novembre, début décembre. Là, je prends un petit peu de... Voilà, j'ai l'atelier intuitif, j'ai les coachings de groupe, j'ai beaucoup de choses à côté en dehors de YouTube, donc je dois me concentrer sur l'atelier intuitif, en tout cas octobre et novembre. Donc je pense que je vais la poster certainement novembre ou décembre. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, vous informez bien évidemment, comme vous le savez peut-être pour certains, l'atelier intuitif qui démarre tous les lundis. Donc si cela vous intéresse, vous avez envie de développer votre intuition, vous sentez, vous prenez conscience que effectivement votre intuition est puissante et que vous aimeriez mettre un peu au clair et avoir confiance en votre intuition, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via WhatsApp, toujours uniquement en cliquant sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. Vous tombez directement sur la plateforme de réservation sécurisée ou bien vous pouvez me contacter via WhatsApp. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous informer, c'est le coaching de groupe. Si vous voulez un accompagnement, donc comme vous le savez, je suis coach certifié ICF. Si vous voulez un accompagnement sur 4 semaines, donc sur un mois, on se voit tous les deux tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Et là, je vous accompagne. Donc, on se voit. Hein, donc, on est en visioconférence. Et donc là, on travaille sur 4 aspects importants par rapport à un objectif. L'ancrage, à savoir si vous êtes bien ancré par rapport à cet objectif. 2, la protection et la spiritualité. Est-ce que cet objectif, il est bien protégé? Est-ce que vous êtes en totale sécurité? 3, votre enfant intérieur, comment se sent votre enfant intérieur par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé? Et enfin 4, le dernier mercredi du mois, on va travailler sur la communication avec les autres. Comment est-ce que vous communiquez cet objectif? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, c'est 98 € pour un mois et je vous accompagne en toute sécurité. Voilà, ça c'était pour les poissons. Et puis j'avais une petite parenthèse euh, au niveau de la communication. J'ai une petite anecdote, enfin une petite anecdote que j'ai lue hier sur les poissons et j'avais envie de vous la faire, petit clin d'œil.
Un poisson qui garde sa bouche fermée évite l'hameçon. Voilà, j'avais trouvé ça très joli, je me suis dit, tiens, je vais la sortir à l'intro pour les poissons. Voilà, c'est dit, c'est parti, donc on regarde pour vous le mois d'octobre. Vous nous avez sorti la paresse. Alors, chez le poisson, la paresse, c'est puissant. C'est pas du tout ce que l'on pense. On pourrait imaginer ici de la procrastination. On pourrait imaginer ici qu'on fait rien, que vous êtes paresseux, que vous avez envie de rien faire et que vous profitez. Ce n'est pas du tout ça. C'est ce que les autres peut-être peuvent penser, mais pour vous, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'au mois de septembre, on avait sorti la carte de la conscience, de la prise de conscience. Donc là, il y a un éveil spirituel, ou en tout cas, on prend conscience de beaucoup de choses sur le plan privé, professionnel, personnel, amoureux, sentimental, bref. Vous prenez conscience d'énormément de choses et ça commence à se sentir, ça commence à se voir. Alors, la carte de la paresse, chiffre numéro 9. Cela indique... Alors, je vous laisse regarder cette carte pour voir ce que vous en pensez. Et puis ensuite, moi, je vous fais un petit peu ma lecture. Alors, on perçoit ici un homme un peu dodu comme ça. Il vient de sortir du repas, peut-être. Alors, il tourne le dos au passé. Déjà, premièrement, il tourne le dos au passé. Il est posé, assis, il a sa petite moustache, là, ses lunettes de soleil, cocktail à la main, chaussons roses, petit coussin, il est sur un échiquier, son petit parasol, tout va bien, je me prépare. Donc là, il y a une préparation. Je me prépare, on le sait, et moi je ne cesse de le dire dans mes lectures intuitives, enfin ceux qui me connaissent, vous le savez, vous les poissons, vous avez toujours un train d'avance, un temps, vous êtes toujours en avance par rapport aux autres. Beaucoup pensent que ce sont les béliers, parce que c'est le commencement, et puis parce que vous êtes les derniers, mais c'est faux. Le poisson a toujours de l'avance par rapport aux autres signes. Toujours. Pourquoi? Du fait de votre sensibilité, votre intuition, votre intelligence, vos stratégies. Vous êtes toujours, parce que vous avez laissé les autres travailler, et vous regardez comment est-ce qu'ils travaillent, et vous venez d'une simplicité venir changer quelque chose. Donc ici, j'ai envie de parler de stratégie. Êtes-vous stratégique, mes amis poissons? Vous êtes là assis sur un échiquier. Mon fiston qui est poisson, je peux vous dire que lui aux échecs, il est imbattable. Il est stratégique, il sait très bien comment faire. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous êtes assis sur un siège confortable, peut-être un pouf, je ne sais pas. Et vous attendez gentiment que les choses arrivent. Alors, je vous vois derrière l'écran en train de dire, oui, il y a du juste, c'est juste. Mais qu'est-ce que c'est lent! J'attends! Ouais, vous attendez. Calme. C'est ça. Il y a des choses, parfois, dans la vie, il faut savoir patienter. Vous savez, les bonnes choses ne viennent jamais rapidement. Comme quand tu vas dans un grand restaurant, tu sais, tu vas manger quelque chose de très raffiné, c'est pas servi comme au McDo super rapidement, tu vois, on prend du temps pour préparer ce plat. Et ben là, c'est exactement la même chose. J'ai envie de vous dire, patience pour ce mois d'octobre. J'ai envie de vous dire que tout est en train de se préparer, tout est là. On voit déjà la confiance et la réceptivité. Donc, vous voyez, les choses sont là, c'est en train de se préparer. Bien évidemment, ça ne se passe pas comme vous le désirez. Ça prend son temps. Alors, votre vision est juste. Vos intuitions sont justes. Cette confiance en soi qui est en train de se mettre en place, c'est juste. Donc là, je suis en train de regarder bien évidemment le futur. Donc lui, il regarde cette confiance en soi, il regarde effectivement cette réceptivité. Donc, on va aller regarder ici maintenant pour ce mois d'octobre. Alors, je vous sens aussi peut-être pour certains un peu, disons, silencieux. Silencieux, mais vous nous préparez peut-être quelque chose. Ou tout simplement, on a envie de vous dire, l'univers a envie de vous dire, dis-leur, Elena, s'il te plaît, patience. Nous sommes en train de préparer tout ça.
c'est en train de se préparer. Il y a des choses qui se mettent en place. Ah, il y a une carte ici qui a sauté. Tu vois, c'est la carte de la chance. Elle a fait un salto. Tu comprends? Regarde, elle a fait un salto. Cette carte, chiffre numéro 3. Voilà, donc, chiffre numéro 3, on est dans une période chanceuse pour vous. Alors, les guides, quand il faut comprendre ces lectures intuitives, hein, il y a un message d'un humain, donc moi qui parle à un humain, mais il y a aussi un message angélique. Quand on nous dit chance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie de la chance est là, vous comprenez, c'est en train d'arriver. Ça avance, c'est en préparation. Oui, je comprends bien qu'on a envie que cette chance arrive maintenant, dès le début du mois d'octobre. Alors pour certains, peut-être que ça va arriver. Alors on a peut-être ici un coup de chance qui pourrait arriver pour certains poissons. Mais j'arrive pas à prendre cette carte, c'est pas possible. Dès le mois d'octobre, ou bien il y a, vous voyez, on tourne en rond. On tourne en rond, on cherche un petit peu cette sortie. Il y a quelque chose qui est là, qui est pesant, puis vous aimez pas hein, tourner comme ça. Ça peut faire un peu mal à la tête. Comme si vous rentrez dans un labyrinthe, puis après il faut ressortir pour pouvoir enfin voilà, trouver cette stabilité. Vous voyez, je parlais de stabilité dans la lecture intuitive annuelle pour les poissons, on parlait de stabilité. Alors, est-ce que ça vous parle déjà, cette année 2024? Est-ce que pour vous, vous êtes en train de vous stabiliser sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan financier? Est-ce que vous sentez, ou est-ce que ça tourne encore un peu en rond, ou est-ce que vous sentez que maintenant vous êtes enfin plus stable? N'hésitez pas, rédigez, écrivez en bas de cette vidéo. Moi, pour moi, c'est un grand oui, parce que j'ai la confiance en soi après. Donc oui, cette année a été une année où on est en train de stabiliser tout ça, donc ça prend son temps. Donc oui, je vous sens bien ancré et bien stable. On va sortir maintenant de ce... Il y avait une sorte de labyrinthe ici. Donc là, il y a peut-être un coup de chance. Hein. Vous allez peut-être avoir comme une sorte de sortie où vous allez pouvoir peut-être sortir de ce labyrinthe d'ici peut-être cet hiver. Alors s'il y a eu quelque chose de compliqué pour vous, on a une petite sortie ici vers la stabilité, certainement entre octobre, novembre et décembre, ces 3 prochains mois. D'accord Moi, j'ai envie de parler de coup de chance j'ai envie de parler de vision. Pourquoi j'ai envie de parler de vision? Parce qu'on avait la prise de conscience ici au mois de septembre. Et j'ai l'impression que maintenant, vous voyez les choses d'un autre œil. Vous savez, quand on voit les choses... Alors, c'est peut-être votre intuition, c'est peut-être 3 cartes. Votre intuition, voilà. Vous êtes en train de construire maintenant, ou de déconstruire. Ouais, c'est ça, plutôt. Ouais, vous avez déconstruit quelque chose ici. On a la construction, c'est rigolo. Regarde voir. Chiffre 9, construction, déconstruction. Vous voyez, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et là, maintenant, vous attendez quelque chose par rapport à un homme ici. Ou tout simplement, vous avez un autre regard face à l'humanité ou face aux gens. Vous les voyez peut-être maintenant différemment. Il y a beaucoup de sagesse ici dans ce que je ressens. Donc, je vous sens un peu discret encore ce mois-ci. Je vous sens refuser des verres, refuser des partages ou des échanges, ouais, parce que j'ai le bris de glace ici, vous comprenez. Ouais, vous pouvez dire non à des sorties, à des conférences, à des meetings, à des échanges, parce que ça ne correspond pas à vos objectifs. Comme si vous avez pris conscience que maintenant, votre vision, elle est beaucoup plus puissante que ce groupe que je vois ici. Vous voyez, on continue. Comme si... Ouais.
Là, on se lance dans une bataille. Je sais pas. La carte de la bataille, elle est venue me perturber ici. Vous voyez, je suis en train de bâiller de manière naturelle. C'est fatigant, c'est épuisant. On fait une pause. On fait une pause, on pose les armes. Je vous sens dire stop. Je ne peux plus, j'en ai marre. Fatiguée de me battre, fatiguée de pleurer. Vous savez, ça arrive, ça, parfois. Hein. Les grands soldats, des fois, ils disent, ils font forfait. J'en ai marre. Stop. Fatiguée, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Ça, c'est... Vous voyez, alors il y a peut-être une prise de conscience ici au mois de septembre. J'ai l'impression que vous allez faire forfait ici. Monsieur, je suis fatiguée de me battre, la paresse. Fatiguée de me battre. Là, je veux autre chose. Je pars vers autre chose. Je vais ailleurs. Je vais vers l'humain. Je vais vers cette stabilité. Il y a un truc ici qui vous rend triste. Et puis, vous allez tourner le dos ici. Tourner le dos vers quelque chose qui vous rendait triste. Maintenant, puis même, j'ai envie de vous dire, avec ces épées ici, je vous entends dire, j'arrête de me battre. C'est pas donné à tout le monde de dire cette phrase. Je pose l'épée, j'arrête de me battre. C'est pas facile. C'est du lâcher-prise. C'est du lâcher-prise total. Là, je pose. Ça fait des années que je me bats. Ça fait des années que je cherche justice. Ça fait des années que j'ai envie qu'il change. Ça fait des... Il doit changer. Je veux qu'il change. Il faut qu'il paye. Et là, je vous vois peut-être aller... Je vais peut-être me battre différemment. Ou tout simplement, je ne veux plus me battre. Je vous vois regarder un homme, je vous vois regarder l'humanité, je vous vois regarder plus loin, je vous vois vous faire confiance sur ce changement de voie. Peut-être que certains, vous avez pris conscience de quelque chose ici en septembre et vous allez changer de voie. Donc, on me dit de vous dire, les poissons, d'arrêter de pleurer ou d'arrêter ah, c'est dur à le dire comme ça, j'ai de la peine parce que je suis une battante aussi et j'ai de la peine à dire arrêtez de vous battre. Je sais pas, j'arrive pas à le sortir. Donc, je vous le dis parce qu'il est écrit ici. Moi, j'ai envie de vous dire d'arrêter de vous battre. Arrêtez de vous battre face à des gens qui vous font du mal. Ou bien, battez-vous, mais changez de voie. Ou peut-être que c'est la fin d'une bataille. C'est ça. On vous propose deux choses ici. Soit c'est la fin d'une bataille ici au mois d'octobre. On va vous donner un verdict où il y a un coup de chance, où il y a quelque chose. Je termine là cette bataille. Et moi, je passe à autre chose. Je vais vers l'humain. Je change de voie. Je vais vers une voie beaucoup plus stable. Soit on peut avoir des grands guerriers et des grandes guerrières ici parmi nous qui... non, moi j'ai toujours mon fusil, là, j'ai toujours mes épées, j'ai toujours mon bouclier. Et non, je sais que c'est pas facile, mais je ne lâche pas. Donc j'irai encore jusqu'au bout, s'il faut que je change de voie, voilà, mais cette bataille, je la veux. Cette bataille, je la veux. Alors cette bataille, je la veux, j'ai pris conscience que de certaines choses, donc on vous voit encore quand même cogiter, réfléchir sur une autre bataille ou réfléchir sur comment vous battre. Voilà, donc on peut avoir certains qui arrêtent cette bataille. C'est un choix, c'est personnel, suite à cette prise de conscience. Il y a eu un verdict qui est donné, bon là maintenant on passe à autre chose, je vais vers autre chose. Soit il y en a, mais moi je vous sens quand même, hein, il y en a ici, ils ne vont pas arrêter. Et puis, alors peu importe la voie que vous allez prendre,
Voilà, c'est ça. Vous savez, une lecture intuitive, c'est comme si je suis assise à côté de vous dans votre véhicule. Et puis, je vous dis un petit peu les tendances sur les semaines à venir. Mais c'est vous qui avez les mains sur le volant. C'est vous qui me dirigez. C'est pas moi qui va vous diriger. Parce que c'est vous qui conduisez votre véhicule. Donc, moi, je vois bien que vous avez les mains sur le volant. Vous allez soit à gauche, soit à droite. Moi, j'ai envie de vous dire, bien évidemment, de poser. Mais je suis passager dans votre vie. J'ai envie de vous dire de poser cette arme, prenons cette voie du plaisir. C'est beaucoup plus éclairé par là-bas. Et puis on a l'union, on a l'amour, on a la stabilité. Bien évidemment, il y a une belle évolution, puis on avance petit à petit. Moi, je vous proposerais de prendre cette voie-là parce que cette voie semble plus stable, plus juste et plus équitable pour vous. Alors je vous vois encore en train de réfléchir éventuellement à passer vers cette voie-là. Et puis on en a d'autres, non, 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 assez discuté, assez parlé. Je veux me reconstruire, mais il y a des choses que je dois aller, il y a des choses que je dois déconstruire, il y a des choses encore que j'ai besoin d'aller, j'ai besoin de me battre encore ici. J'ai besoin de comprendre. Eh ben moi, je décide d'aller sur cette voie-là. Je veux plus, en tout cas, tourner en rond, comme s'il y a un changement de voie ici. Peu importe, tu vas à gauche ou à droite, c'est pas grave. Moi, je vois qu'après, il y a la confiance et la réceptivité. Donc, tu veux continuer à te battre, continue à te battre. Continue à te battre, mon ami poisson, mais sois peut-être un peu plus stratégique ou prends un peu de temps avant d'aller dans cette bataille professionnelle ou dans cette bataille sentimentale ou je ne sais pas quelle est cette bataille ici, peu importe. Attention avec vos communications peut-être, hein, des communications un peu dures peut-être un peu parfois. Vous vous rappelez la petite phrase que j'ai dite là? Tiens, ça pourra aider ici, je la relis ici. Un poisson qui garde sa bouche fermée évite l'hameçon. Voilà, c'était peut-être pour ça que j'avais eu ce message ce matin pour les poissons. Bref, alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez accueillir cette lecture. Pour d'autres, peut-être que la paresse ne va pas parler parce que ça me demande de m'arrêter. J'ai envie de me battre. Alors, allez-y jusqu'au bout. Allez-y jusqu'au bout. Essayez d'éviter juste que ça tourne toujours en rond. Faites en sorte que ça avance. Ok? On va regarder maintenant, on va s'arrêter là parce que c'est quand même fort. On va juste regarder un petit message angélique ici pour les poissons pour ce mois d'octobre. Voilà, chiffre numéro 7, vous comprenez? Eux aussi, les guides, ils ont envie que vous puissiez avancer. On a le chariot, ça avance. Arrêtez peut-être de faire du surplace, avancez. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors ici, vous allez me dire, oui, il y a le chariot, mais bien sûr, mais le chariot, que tu ailles à gauche ou à droite, bien évidemment, de toute façon, tu vas avancer. Donc, de toute façon, vous avancez. Je vois qu'en tout cas, on sort du surplace ici. Alors, avancez vers cette bataille, de toute façon. Restez déterminé. Hein, on a la détermination, le self-control. Et pourquoi pas, là, maintenant, on change de voie, on est déterminé, on va de ce côté-là. Peu importe. On a le chariot. On continue. Ah ben voilà, puis vous avez l'empereur. C'est très bien. Alors, je peux laisser le chariot ici, sur la gauche et puis rajouter l'empereur ici, chiffre numéro 4, avec la stabilité que j'ai ici, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà les poissons. Et puis tu vois, j'ai cette bataille ici au centre. Moi, je pense qu'il faudra quand même retrousser un petit peu vos manches, en ce mois d'octobre, parce que je sens qu'on a besoin de cette force. J'appelle mesdames poissons, ici on vous sent très puissante avec la carte de l'homme, on vous sent avec cette force masculine, alors attention à ne pas trop, voilà, mais en tout cas on vous sent avec une force masculine et vous en avez besoin en tout cas pour ce mois-ci. Et puis enfin pour messieurs poissons,
Ouais, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, on vous sent bien dans vos baskets, bien ancré. Vous avez peut-être une posture de chef ou de dirigeant ou d'empereur ou peu importe, ou de cadre supérieur. Là, il faut vraiment que, là, on sent le côté masculin, masculin du poisson. Et alors, ça manque peut-être un petit peu de sensibilité, mais elle arrive ici avec la carte de la réceptivité, ça arrive. Donc ici, vous prenez très clairement votre place, mes amis poissons. J'adore. C'est parfait. On va regarder maintenant, on passe au mois de novembre. Et donc là, nous avons la carte de la confiance. Voilà. Je vous laisse regarder la carte de la confiance pour voir ce qu'elle inspire. Quels sont les messages que vous pouvez recevoir avec la carte de la confiance. Donc déjà, vous avez les bras ouverts. Je vais faire cette lecture avec les bras ouverts, je pense. On voit du bleu, on voit du rose. On voit le bleu pour le côté masculin et le rose peut-être pour le côté féminin. On voit le bleu pour le côté intellectuel, le rose et le violet peut-être pour ce côté spirituel. Ça peut nous parler du cerveau gauche, du cerveau droit, du bien ou du mal, de la force et de la faiblesse, en tout cas d'un équilibre. Mon ami poisson, je vous sens en grande confiance. Vous ouvrez les bras. Je vous invite peut-être à ouvrir les bras, à prendre votre envol. Ça peut nous parler d'un saut en parachute. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très 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 vite. Tout peut s'enclencher ici au mois de novembre pour vous, les poissons. Alors on va regarder, on va prendre l'oracle des miroirs pour regarder cette confiance. Alors, je vous dis en quoi je ressens la confiance. Moi, je ressens que vous êtes confiant sur le plan, parce que je garde encore cette carte en main. Moi, je sens que vous êtes confiant sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que vous savez très bien que vos choix sont justes. Vous savez très bien que sur le plan intuitif, vous êtes complètement dans le juste. Et vous savez très bien que vous avez pris une bonne décision. Voilà. Enfin bref, vous n'avez pas besoin de venir voir ma lecture intuitive pour savoir que vous êtes dans le juste. Pourquoi? Parce que vous ressentez les choses et vous savez pertinemment que, voilà, je choisis cette voie professionnelle, c'est OK pour moi. Je choisis cet homme, c'est OK pour moi. Je choisis de prendre cette décision, c'est OK pour moi. Bref, vous avez confiance en vous. Les poissons, on a besoin de sentir cette confiance. C'est-à-dire que non seulement vous l'avez peut-être à l'intérieur, mais je pense que les autres ont besoin de la sentir aussi. Vous voyez? Parce que c'est bien d'avoir confiance en soi, hein, mais je pense que les autres vont voir que vos choix étaient bons, que vos décisions, c'était les bonnes décisions. J'ai l'impression que maintenant, vous vous lancez. Vous vous lancez. On est trop dans le bleu, là, les poissons. Pour cette fin d'année, on est beaucoup dans le mental, dans l'intellect ou dans le... Vous voyez, on a du bleu, 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 bleu. Bon, tu vas me dire aussi, c'est couleur de l'eau, couleur de... Alors, moi, je pense que vous êtes peut-être beaucoup dans vos pensées. Ah, peut-être la tête en l'air. Euh, Vous avez une vision une vision panoramique, une vision sur du long terme. Moi, on me dit que vous avez raison. Mais trop facile de faire une lecture comme ça. Parce que on me dit ici de vous dire que vous avez raison. Parce que c'est cette posture que vous avez ici. Vous avez raison. Mais c'est pas parce que vous avez raison. Attention,
C'est un peu compliqué ce que je vais dire, il faut s'accrocher. On me dit que vous avez raison de prendre cette décision-là. Mais l'autre, parce que ici on voit un échiquier ici par terre. Donc vous avez raison de prendre cette décision, mais sachez qu'il y a aussi les autres. Donc est-ce que les autres ont pris la bonne décision? Est-ce que votre partenaire a pris la bonne décision? Est-ce qu'il va prendre la même décision? Est-ce que l'autre personne ou d'autres personnes qui vous entourent ont-ils cette même confiance? C'est ça, on va regarder. J'espère que vous comprenez le message. Là, il y a des messages très puissants ici pour la team des poissons. Ici, nous sommes au mois de novembre. Nous allons parler d'estime de soi, de confiance en soi, de prise de décision, prise de hauteur ici. On peut parler du pôle masculin, du pôle féminin ici pour la team des poissons pour le mois de novembre 2024. Voilà, j'attends gentiment que quelques cartes s'expriment ici pour les poissons. Novembre 2024. Ok. J'ai purifié mes cartes ce matin et en fait elles collent un petit peu entre elles. Donc, tu vois, il faut prendre un petit peu plus de temps ici pour les poissons. Poissons, novembre 2024. Waouh. Alors, on va prendre ce paquet et puis le reste, on prend comme ça. Merci beaucoup. Alors, cette confiance, on a la carte de la réussite. Attendez, parce que j'ai des cartes qui sont tombées par terre, mais je ne vais pas les prendre. Et je les mets là. Donc, alors, on me propose la carte de la réussite, la carte de l'examen, la carte de l'homme. Oh, 2 fois la carte de l'homme, ouais. Oh, la carte de la femme, mais on tourne le dos. La carte de la réunion, la carte de la fécondité, la chance, l'ouverture. Et on est obligé d'aller piocher une autre carte. La carte de la santé. Donc là, on est sur un excellent tirage. Bon, alors moi, on me dit que... Alors, vous voyez, la carte de l'homme, elle est là. Hein. Vous la voyez. Hein. Je ne l'ai pas mise comme ça. Vous voyez? Parce que là, on voit que l'homme regarde la femme. Hein. Donc, il y a un bel équilibre entre le yin et le yang. Attention. Ici, moi, j'ai bien mis comme ça. D'accord? Donc, moi, ça m'invite à dire que vous avez un pôle masculin. Voilà, vous êtes plus dans le mental. Vous êtes plus ferme. Moi, j'adore ça. Vous êtes stable, ferme, décidé, autoritaire, intelligent, têtu. On va décrire un peu l'homme là. Déterminé, sûr de vous. Vous la voyez cette réussite, vous la voulez, vous êtes ambitieux. C'est quoi encore l'autre, l'homme? Vous êtes prêt à vous battre, hein, vous êtes fort, vous êtes confiant et vous allez réussir. Alors déjà, c'est un grand oui pour une réussite. Alors, si vous passez un examen ou un diplôme, c'est un grand oui. Si vous êtes un enseignant, voilà, vous allez peut-être former ou enseigner des gens, peut-être dans le milieu médical, peut-être un professeur ici en médecine. J'ai quelque chose de médical ou thérapeutique, où vous aimeriez travailler dans la thérapie. Pour vous, mesdames poissons, poissons, vous nous mettez un peu de côté cette sensibilité. Alors attention, la femme, on en a besoin de cette sensibilité, hein, cette sensibilité, cette intuition, l'intuition, la sensibilité, c'est une force aussi. Mais là, vous nous tournez le dos. C'est peut-être un... Alors, soit c'est un conseil, soit c'est bon pour vous. J'ai l'impression ici que vous êtes moins sensible, peut-être moins fragile, vous êtes peut-être moins à l'écoute.
vous êtes moins douce. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous nous tournez le dos avec ce côté... alors attention pour les hommes poissons, vous êtes peut-être moins à l'écoute de votre femme. Voilà, vous tournez un petit peu le dos à votre femme. On vous invite ici peut-être à communiquer un petit peu plus. Ici, on a l'impression que vous tournez le dos à votre ou à la jante féminine ou à votre femme ou à une collègue de travail qui est une femme. Ça peut aussi vouloir nous indiquer de lâcher peut-être un petit peu le côté intuitif, où vous êtes très intuitive, ça peut être ça. Pour les hommes célibataires, là, il y a une femme parmi nous ici, un peu sensible, une très belle femme. Vous lui tournez peut-être le dos, vous ne regardez pas au bon endroit, messieurs. Ouais, regardez bien autour de vous, discutez, échangez. Elle peut paraître un peu différente des autres, et pourtant c'est une femme avec qui vous pourriez très bien... voyez, soyez un peu plus... il y a une femme ici hein, qui est proche de vous, peut-être soit au travail, ou une collègue de travail, une voisine, ou quelqu'un qui est là, avec qui on pourrait avoir des opportunités pour construire quelque chose. Mais bon, vous vous tournez le dos, là pour le moment, vous ne vous voyez pas. On verra plus tard. Sur le plan sentimental, homme-femme qui se tournent le dos, je crois que vous êtes chacun occupé à vos activités. Et puis, bon, ben, voilà, madame fait confiance à monsieur, monsieur a confiance en madame. On est sur des projets, on a des choses à gérer. Donc, on se fait confiance. Et puis, je lui fais confiance. Ça peut être ça aussi. Oui, je fais confiance à mon partenaire. Ou tout simplement, les guides ici ont envie de vous dire, mesdames, si votre mari est du signe du poisson, il peut être un peu peut-être évasif ou pas à l'écoute et tout ça, mais pourtant, vous pouvez avoir confiance en lui. Votre mari ou partenaire poisson, il est un peu occupé ici avec des réussites personnelles et professionnelles, vous comprenez? Alors peut-être qu'il est peut-être pas, il est peut-être pas très présent, il est un peu têtu, il n'est pas présent parce qu'il est, il est occupé à un gros challenge. Il a un challenge ici, c'est déjà quelque chose qu'il est en train de préparer déjà depuis un moment. Il veut vraiment une stabilité financière ou il veut vraiment réussir sur ce projet. Alors, je peux vous l'accorder, mesdames, il est un peu moins présent. Ouais, il pourrait être même distant, voire peut-être même un peu froid et voire pas du tout à l'écoute. Et en plus, il pourrait paraître aussi, monsieur Poisson, un petit peu égoïste. Voilà, donc messieurs Poissons, si vous m'écoutez, en tout cas, si vous écoutez cette lecture intuitive, regardez madame, regardez-la. Hein, on vous propose d'être un peu plus... Alors oui, la réussite, elle est là, mais elle est aussi là. Voyez, comme si elle a besoin de reconnaissance, comme si elle a besoin que vous puissiez aussi, parce qu'on construit ensemble, comme si vous pourriez aussi la regarder. Ou c'est à elle peut-être, vous, madame, mettez-vous face à lui et concrètement, gagnez un peu plus confiance et puis on en discute. À vous de voir comment ça vous est. Mais j'ai un goût un peu d'égoïsme ici. Ouais, trop... Vous savez, l'homme, c'est trop ici, avec là, en plus de ça ici. Voilà, on vous invite peut-être à discuter un peu plus. Vous êtes trop dans votre... vous ressemblez un peu au taureau, là, tout le temps avec un objectif en tête, et puis le reste... voilà. Alors, pour les femmes célibataires, attention, hein, ce message ici pour vous, mesdames célibataires, c'est que vous êtes aussi, vous, peut-être un pôle masculin trop fort ici chez le poisson femme, puis vous êtes trop occupé à votre carrière professionnelle, parce que vous voulez vraiment réussir, il y a un truc que vous voulez vraiment réussir, et vous êtes focus là-dessus. Alors, voilà. Bon, ça va repartir après au mois de décembre, mais ici on vous sent plus avec le pôle masculin, d'accord? Oui, on peut parler de grossesse. Alors, certains peut-être un accouchement, d'autres on va apprendre une grossesse. Certains, si vous travaillez dans le milieu médical, est-ce que vous aimeriez ouvrir un cabinet? Voilà, donc ici, ou un thérapeute, ou en tant que coach ou thérapeute, peu importe, on a un coup de chance ici. Prenez les opportunités ici. Restez bien déterminés sur votre projet, parce qu'ici, on nous dit un grand oui. Ok.
Est-ce que je développe la carte chance ou pas? Ouais, alors la carte chance ici, j'ai. On me dit oui, avec le pouce comme ça. Le pouce. Alors tu vas me dire le pouce. Soit tu fais le pouce comme ça, soit tu fais comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais ici, étant donné qu'il est entouré de cartes positives, donc un grand oui pour une opportunité, on vous dit oui, vous pouvez y aller. Oui, c'est une femme intéressante avec le pouce. Oui, fais-toi confiance. Cette femme, elle est bien à vous, messieurs. Si vous tournez le dos à une... Il y a peut-être une femme là. Voilà, c'est un peu difficile à lancer le... On me dit oui, c'est une femme qui est bien. Pour vous, mesdames poissons... alors peut-être que vous avez rencontré un carriériste ou un homme, un enseignant, un étudiant, ouais. Bref, on me dit oui, c'est un homme qui est bien, il y a une belle opportunité avec. Avec la carte de l'index, la carte chance ici avec l'index, j'ai l'impression que vous nous montrez du doigt, ou on va vous montrer du doigt, l'opportunité, elle est là. Comme si c'est là, c'est maintenant. Donnez-nous une direction. Voyez, que ce soit cet homme ou cette femme, bon, lui, il sait déjà où il veut aller. Lui, il veut aller direction la réussite. Il le montre très clairement. Voilà, je suis carriériste, moi je veux, je vais, c'est là. Avec une femme ou sans une femme à côté de moi, je veux, c'est ça. La femme, ici, c'est une réussite peut-être sur le plan de la communication, sur le plan des projets. Là, il y a une réussite sur un projet, une réussite sur la confiance en soi. Excusez-moi mes poissons d'être un peu vulgaire, mais on va parler maintenant du troisième doigt, qui est le doigt, qui est le doigt du majeur. Donc je n'ai pas besoin de faire le geste, dont vous comprenez très bien le geste. Ici, vous allez avoir un gros coup de chance sur un nom que vous allez faire, sur quelqu'un qui vous a fait peut-être un doigt d'honneur. Là, on a une grosse opportunité pour lui montrer un peu qui je suis, ou voilà. Ce doigt d'honneur peut être aussi une vengeance par rapport à quelque chose, à une communication. Alors attention peut-être avec le doigt d'honneur, attention à la manière dont vous communiquez. Passons enfin à ce quatrième doigt, ici une chance avec l'anneau, ici l'annulaire. Messieurs, attention, on pense peut-être que madame est confiante, hein, madame attend qu'on renouvelle, on peut renouveler des vœux. Elle attend peut-être la bague, monsieur. Elle attend peut-être, voilà, une demande, une ouverture avec ce doigt. Si vous êtes déjà marié, de renouveler vos vœux, de lui communiquer votre amour. Et enfin, le dernier doigt, qui est ici, le tout petit, qui nous permet de nous gratter l'oreille. Soyez attentifs, messieurs, et je pense que vous allez pouvoir entendre parler d'opportunités ce mois-ci. Restez donc attentifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous n'écoutez pas. Avec le casque que vous avez là, utilisez un petit peu ce côté intuitif que vous avez, parce que là, on vous invite à écouter attentivement votre intuition. Il pourrait y avoir votre intuition, mais d'écouter un peu ces opportunités ici. Vous allez avoir des opportunités ici, dites professionnelles. Ok? Donc c'est plutôt bien. Hein? C'est plutôt pas mal. Donc on a plus de bleu que de rose. Voilà. On a plus ce côté masculin ce mois-ci que le pôle féminin. Peut-être moins intuitive, moins sensible. D'un côté, c'est pas plus mal. Je trouve que c'est très bien. Ça va porter un équilibre pour les poissons. On continue. On va aller prendre une carte ici pour vous. Chiffre numéro 3, l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité
se voit récompensé, luxe et abondance. Très bien. Pour l'impératrice. Et puis ici, 3 l'Ariel. Faites ce que vous aimez, une évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. Alors, c'est ce que j'avais eu comme message avant, travailler, mais eux, ils le disent différemment. Ici, c'est vrai que je vous sens un peu seul à vous battre, comme je l'avais senti un peu. Ici, on vous propose de travailler en équipe et coopérer. Voilà. Voilà pour la team des poissons. Et enfin, on va passer maintenant... On va passer maintenant au mois de décembre, qui est un très bon mois. On a envie de parler de réceptivité. Donc ici, on est peut-être un petit peu moins... Alors ici, vous ressentez tout. La carte de la réceptivité, toujours avec les bras ouverts, hein, voyez. Là, on a les bras ouverts. Là, on a les bras en l'air. Ici, on a les bras en l'air. Il y a quelque chose avec vos bras. Vous êtes ouvert à des opportunités. Vous êtes plus réceptif. Vous ressentez les choses très fort sur le plan. Alors, intuitivement parlant, voilà, vos intuitions sont de plus en plus claires. J'ai reçu comme message dernièrement en canalisation, mais nous tous, les humains, on est en train d'avancer vers ça. Voyez, mais on ne se rend pas compte, mais on est en train de prendre ce chemin de la réceptivité. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les humains maintenant ne veulent plus voir. On est fatigué de voir, hein. Les journaux, Internet, Instagram. D'ici peu, on va être vraiment fatigué de voir ce monde aller mal, ou de voir la richesse, ou de voir que l'autre va bien, ou de voir que l'autre il roule sur cette... L'humain va bientôt se fatiguer de tout voir. L'humain va se fatiguer bientôt d'entendre des conneries. Vous comprenez? Et même déjà maintenant, ça se voit, il y a des gens, ils supportent plus d'entendre des conneries 24 heures sur 24. Ça va nous fatiguer à un moment donné, mais on n'y est pas encore dessus. Mais vous avez toujours un temps d'avance. L'humain, on va parler des 5 sens, mes amis. L'humain, bientôt, sera fatigué de manger n'importe quoi. Excusez-moi du terme, mais de manger de la... Vous comprenez? Il a envie de sentir maintenant les aliments. Il a envie de s'ancrer. Hein, donc là, j'ai parlé des 3 sens, c'est-à-dire, donc j'ai parlé de la vue, j'ai parlé de l'écoute, j'ai parlé bien évidemment du goût, parlons du toucher. L'humain il a envie de toucher la matière. Hein, on a ras-le-bol de ce plastique. On en a ras-le-bol de ces femmes plastifiées, ces faux cheveux, ces faux cils, ces faux machins. J'ai envie de sentir la matière, hein, avec le toucher. Et puis enfin, c'était quoi? Donc on a parlé du regard, du goût, et puis sentir, ouais, de sentir ces odeurs. Voilà. Maintenant, l'humain, ce qu'il a envie, c'est de réceptivité. C'est de ressentir les choses. J'ai envie de ressentir que dans cette structure, je me sens bien. J'ai envie de sentir l'amour. J'ai envie de sentir, de ressentir la passion chez quelqu'un. J'ai envie de ressentir une force. J'ai envie de ressentir, de ressentir l'amour. J'ai plus envie de voir ou d'entendre que tu me dises que tu m'aimes, mais j'ai envie de le ressentir au fond de mes tripes. Eh ben, c'est exactement ce que le poisson est en train de mettre en place maintenant. Le poisson, il a envie de ressentir les choses. C'est pas la même chose. Hein, donc là, on est vraiment dans l'extra. Donc il y a le sensoriel, et là, on est dans l'extrasensoriel. Hein,
je ne sais plus dans quel reportage j'avais vu, mais lors du tsunami, c'est bien les poissons, c'est bien eux qui avaient ressenti tout ça bien avant tout le monde. Hein. Voilà, donc eux, ils se sont, ils se sont barrés déjà depuis un moment, mais vous, vous avez envie de ressentir vraiment tout ça avant de vous engager, avant de faire quelque chose. Moi, j'ai besoin de ressentir. Et ça va être de plus en plus fort chez vous. Je signe un contrat avec quelqu'un, je signe un contrat dans une entreprise, je ressens pas le truc, je le fais pas. Je me lance dans une relation sentimentale avec quelqu'un, je me sens super bien, ça va super bien. Voilà, je sens que je pleure, que je suis triste, que je suis pas bien. Stop, on arrête. Vous mangez quelque chose, je sais pas, je vais dans les extrêmes hein, pour que ça percute, mais vous mangez quelque chose, je sais pas moi, avec un goût, voilà, enfin mince, j'en ai marre de manger ces McDo qui me font du mal, quoi. Je peux plus, je veux manger je veux manger des aliments puissants en fait. J'ai envie de ressentir, j'ai vraiment envie de manger une bonne fraise, pas ces fraises espagnoles. Enfin, j'ai envie de manger quelque chose qui me fasse vibrer de l'intérieur. J'ai envie, voilà. Eh ben, c'est comme ça que je vous sens. Ça va être comme ça, très fort, en cette fin d'année, avec les gens qui vous entourent. Alors, ça va plaire, ça va pas plaire, écoutez, on verra. Et en amour, c'est aussi exactement la même chose. En famille, ça va être aussi exactement la même chose. Dans le business, ça va être ça aussi. Je sens pas, je collabore pas avec toi. Voilà. Je peux pas t'expliquer pourquoi, comment, pourquoi, de où, comment, mais voilà. Non, ce contrat, non, j'ai pas envie. Ou j'ai plus de plaisir dans ce job, je me sens plus, je suis plus épanouie là-dedans, je ne ressens pas de plaisir là-dedans, je pars. Eh ben c'est ça. Eh ben c'est comme ça que ça va se sentir ici pour vous, parce que, pourquoi? Parce que vous gagnez en confiance. Parce que vous avez pris conscience, parce que vous étiez stable toute l'année 2024, et là maintenant vous allez vers la connaissance de soi et vers plus d'amour de soi. Magnifique. Allez, on va regarder, on complète, on prend quoi? On prend l'oracle des miroirs. Il faut que je puisse battre les cartes un peu plus longtemps parce que sinon on va garder les énergies du mois d'octobre. Bon, ici nous sommes chez les poissons, nous sommes au mois de décembre. Voilà, il y a une ouverture vers cette réceptivité. Alors, soit ce que je viens de vous parler, soit ça vous parle complètement, et puis ça fait depuis longtemps que vous êtes dessus, et puis que je vous apprends rien de nouveau, soit c'est quelque chose de complètement, qui résonne complètement en vous, et ouais, c'est vrai, faut que, ouais, ouais, je vais m'ouvrir à... Vous allez vous ouvrir un peu plus, et je pense que ça va commencer à l'intérieur de vous. Ça peut commencer dans votre logement, ça peut commencer par votre logement, on me dit. Alors oui, on pourrait nous parler d'un déménagement ici pour certains, l'envie de partir. Alors vous partez peut-être en vacances. Il y a un déménagement ou un déplacement ici pour certains. On continue toujours dans cette stabilité. Nous sommes au mois de décembre ici pour la team des poissons. Décembre 2024. On va encore aller chercher pour les poissons. Ouais, j'ai purifié mes cartes avec de la sauge. Elles collent un peu entre elles. Hein. Ouais, mais les messages sont purs. On peut pas tout avoir. Hein. Tu vois, c'est ça. Ça colle un peu. Ici, pour les poissons, un petit message pour le mois de décembre. Alors, j'ai le mot chaleur. J'ai chaud tout d'un coup, il y a de la chaleur, il y a le soleil, il est là, il y a des opportunités. Voilà, on a le soleil ici, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors ça peut nous parler d'un coup de foudre avec quelqu'un du signe, d'un signe de feu ici. Coucou, on va dire bonjour au bélier, au lion et au sagittaire. On pourrait avoir ici des échanges, des belles opportunités ici, avec des signes du feu. Voilà.
pour les poissons. Je prépare déjà les cartes pour les, pour les Verseaux que je vais faire après, mais je suis obligée de faire comme ça. Comme ça, le message, il est bien clair. Coucou pour les poissons. Voilà, 3 cartes comme ça. Ah, 4 cartes. Ok, hop, 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 et on en prend une ici. La réunion, 2 fois la réunion, donc on va reprendre encore une autre carte ici. Hop, et on a la carte de la loi. Alors, les poissons, donc ici, c'est un tirage plus, je dirais, plus dans la matière, avec les cartes ici. Et puis, on a un petit peu d'émotionnel. Un petit peu. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, on pourrait avoir un coup de foudre. Quelque chose qui va vous tomber dessus ici en ce mois de décembre. Soit vous rencontrez quelqu'un, ça va vous tomber dessus. Pouf! Comme ça, soit début d'année ou pour Noël ou la fête de fin d'année professionnelle, je sais pas, ou le réveillon. En tout cas, on a une rencontre ici, où on a une union. On se retrouve. Vous êtes heureux avec votre partenaire. Attention, on a une affaire juridique qui va tomber. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors habituellement, le tribunal est enfermé au mois de décembre, mais en tout cas début décembre, vous recevez des nouvelles. Alors, soit c'est des négociations encore, c'est encore en phase de négociation, ça se discute, voilà, on discute beaucoup, blablabla, blablabla, ça se discute pas mal sur cette affaire, mais vous avez bien défendu, très très bien défendu. Alors, on vous sent quand même un petit peu anxieuse hein, sur une affaire, sur les pourparlers ou sur des discussions. Alors, est-ce qu'au niveau du travail, mais ça, vous le ressentez très bien. Alors, si je reprends l'idée de la réceptivité avant, je vais faire en exagération, comme ça, au moins, vous comprenez le noyau. Ici, par exemple, je vous vois rencontrer quelqu'un et tout de suite, vous ressentez que c'est top et on y va. Ici, vous pouvez aussi très bien ressentir que l'affaire juridique, vous êtes en train de gagner. Hein, donc, vous sentez que la décision, eh ben, vous êtes dans le juste. Hein. Ici, on vous invite encore, il va y avoir des discussions. On demande ici de la négociation ou des discussions. On peut ressentir ici comme un médiateur. Alors, qui est ce médiateur? Est-ce que c'est vous le médiateur? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est une tierce personne? Le juge qui va faire une médiation? Peu importe. Ici, on va trouver... Puis même vous, vous allez sentir que c'était juste, que c'était équitable et que c'était équilibré. D'accord? Tout est multiplié ici pour vous. Hein. Alors, attention. Je vais faire un peu dans l'exagération, comme ça, si c'est moins, vous êtes content. Ici, je vois peut-être, je ressens ici trop d'anxiété. C'est amplifié. Attention avec l'anxiété. Attention ici, la team poisson, à vouloir rester à la maison et on ne sort pas, je reste chez moi. Ici, ça pourrait être en trop. Vous avez besoin d'échanger et de partager. Là, ça pourrait être trop d'excitation. Vous êtes amoureuse, excitée, heureux, content, mais c'est multiplié, c'est amplifié. Vous allez ici, avec la carte de la réceptivité, vous allez être, waouh, super, ok, validé avec une décision qui a été prise. Vous la sentiez, vous sentez cette décision. Attention, réceptivité, projection, vous vous faites peut-être trop de films. On est trop dans la projection, on est trop dans le futur. Restons bien ancrés ici. Et enfin, réceptivité, fatalité, pour moi, c'est une information. Quelque chose qui tombe comme ça. Oh, c'est joli. On peut avoir des informations divines qui vont vous tomber dessus. Alors, ça peut être des intuitions, ça peut être des messages de vos guides, ça peut être sous forme de rêves. Vous allez recevoir des informations. Alors, attention à vos rêves, attention. Voilà, vous pouvez faire un rêve et ce rêve va vous communiquer des informations puissantes. Ok. Vous allez entendre parler de plusieurs opportunités professionnelles. Ce mois-ci, hein, ça peut être beaucoup. Et puis enfin, fatalité réunion.
Ça peut être la réunion de fin d'année, vous voyez, avec votre chef. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est le genre de réunion ici, ces réunions de fin d'année, où peut-être vous allez sentir, on va peut-être vous dire des choses qui pourront peut-être un petit peu vous toucher un peu émotionnellement, cette réunion peut-être de fin d'année. Mais avec la carte de la loi, je sens que vous allez pas vous laisser faire. Hein. Vous voyez, vous allez, peut-être que, vous savez, c'est important la réceptivité. Parce qu'en fait, la réceptivité, c'est ressentir les choses avant que ça arrive. Alors des fois, il y a des gens, ils sentent les choses avant que ça arrive, mais ils ne font rien. C'est comme une lecture intuitive, en fait. C'est-à-dire que quand on a cette faculté, tout comme vous, d'être réceptif et de ressentir des choses déjà en avance, ben, utilisez-la. Rentrez en action. Évitez des choses. Si vous ressentez, parce que ce que vous ressentez, c'est tout à fait juste. Typiquement, si vous voyez quelqu'un ici, et puis vous avez un coup de foudre, là je parle pour les hommes, allez-y. Alors, je sais que de nos jours, c'est un peu compliqué parce que tout le monde est sur le portable, mais je ne sais pas si vous êtes à la sortie d'un magasin, vous voyez quelqu'un, euh, et là il y a comme un coup de foudre, messieurs, allez-y. On va pas rester, on va pas faire du surplace. Alors tu vas me dire, ouais, mais je vais me ramasser un vent. Pas forcément, pas forcément, parce qu'il y a cette réceptivité qui est là. Donc ça pourrait donner un petit échange. Pour vous, mesdames, s'il y a un coup de foudre ou quoi que ce soit, quelqu'un vient vous aborder, faut pas lui tourner le dos. Parce que si vous sentez qu'effectivement, c'est... Donc là, vous voyez, c'est ça le but de l'intuition, c'est de se dire que là, c'est OK avec ce que je ressens, je peux y aller. Au niveau d'une communication, c'est exactement la même chose. Hein. Ici, vous êtes en entretien avec votre chef. Vous avez, alors je vous le dis, si c'est ça, vous me laisserez un petit message au mois de décembre. Merci beaucoup déjà. Alors, si vous le sentez, qu'à cette réunion de fin d'année, votre chef, il va vous dire A, B, C ou D. Ben, préparez A, B, C ou D. C'est tout. Parce qu'il y a quelque chose ici. C'est comme pour cette affaire juridique. S'il y a une affaire juridique actuellement pour certains poissons, là, on a envie de vous dire que vous êtes dans le juste. Ce que vous ressentez, c'est juste. Et là, cette nouvelle, elle va tomber là, au mois de décembre. Voilà. Les poissons. On va prendre... voilà, moi, je vais m'arrêter là parce que la carte de la réceptivité, c'est une carte personnelle. Hein. Donc, c'est ce que vous allez ressentir à ce moment-là. La carte de la réceptivité, bien évidemment, qu'elle peut déjà, pour certains, être déjà présent, même déjà septembre, octobre ou novembre. Voyez, donc prenez vraiment les messages hein, qui résonnent le plus en vous. On va aller prendre deux cartes ici pour la team des poissons. Deux cartes. Une sur la joie. Waouh! Vous allez être... riche en abondance. Vous voyez, beaucoup de joie en abondance. Là, il va y avoir une bonne nouvelle. Hein. Je vous dis, ça va vous tomber dessus. Vous allez être très heureux. Très heureux. Alors oui, bien évidemment, ça peut être une excellente nouvelle au niveau professionnel. Mais de toute façon, vous le sentez. Voilà. Et donc, on peut clôturer. Peut-être qu'il y a une clôture ici. C'est la fin de l'année. Peut-être un 13e salaire, 14e salaire. On pourrait avoir un revenu ici. Laissez tomber maintenant. S'il y a des choses, allez, on laisse tomber. S'il y a quelque chose, un événement qui s'est produit, je vois que d'ici la fin de cette année, on laisse tomber. Je laisse tomber. C'est fini. Je passe cette année et je commence mon année d'une manière différente ici. Il y a quelque chose qu'on laisse tomber ici. On laisse tomber cette anxiété ou... Voilà, il y a quelque chose qu'on laisse tomber. Alors, tout au long de cette lecture intuitive, j'ai envie de vous parler de comment je me sens, d'accord, au niveau physique, parce que j'ai besoin de vous le dire. Alors, j'avais les yeux qui avaient tendance à fermer un petit peu de temps en temps.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Et je vois cette carte qui me regarde. Alors, est-ce que parfois, vous vous voilez la face, vous n'osez pas regarder, restez attentif. Quand j'ai les yeux qui clignotent un petit peu comme ça, et puis qui ferment, qui s'ouvrent, alors oui, ça peut être de la fatigue, mais c'est comme si c'est la fin d'une fatigue. Quelque chose qui était épuisant, deuxièmement, ou ça pourrait être aussi besoin de repos pour les poissons, ou la fin d'une grosse fatigue, ça peut être ça. Avec le soleil qui arrive là-haut, ouais, peut-être la fin d'une fatigue, ou la fin d'un burn-out. Et on part sur quelque chose de plus dynamique. Voilà. En tout cas, gardez le mot en tête, les yeux. Alors, est-ce que peut-être on vous invite à être plus attentif au niveau du regard, de regarder un peu plus tout ce qui se passe autour de vous, de développer un peu plus votre troisième œil. Pourtant, je sais que les poissons sont très attentifs. Hein. Alors peut-être que dans cette réceptivité, j'ai pas assez parlé des yeux. Voilà. Ah, de méditer peut-être un petit peu plus. De méditer ou de développer votre intuition. Voilà les poissons. On va prendre une carte ici pour vous. 10 de Raphaël, ça se passe très bien au niveau de la famille. Super, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc ici, ça va aller beaucoup mieux en ce mois de décembre. Ce sont les fêtes de fin d'année. On se retrouve en famille. Et puis là, chiffre numéro 16, chiffre numéro 7. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Voilà, donc là on va passer ici à la fin de cette année, on va passer en 2025 ici. Et effectivement, c'est l'année de la révélation. Donc, on va avoir pour vous, peut-être, dès le mois de janvier, une révélation soudaine. Voilà les poissons, merci infiniment d'être restés là jusqu'au bout. Vous avez plus qu'une heure de lecture intuitive. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Un gros merci. À bientôt. Tchuss.